Bonjour et bienvenue à Scotch and Real Estate Show, où on parle d'immobilier et de business. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec nous Crystal Barron, une coach de vie qui va nous parler un peu de son cheminement, de sa business, puis comment qu'elle fait, Crystal, pour aider les entrepreneurs en affaires. Crystal, comment vas-tu? Ça va super bien. Merci de m'inviter. Je suis vraiment excitée d'être avec vous aujourd'hui. Nice. On est content de t'avoir, Crystal. Tu sais, en business, tout le monde, il pense qu'on parle de business, c'est immobilier, puis... Mais tu sais, quand tu es en affaires, une femme d'affaires ou un homme d'affaires qui veut réussir dans la vie, pousser ses business, c'est important de prendre soin de sa business, mais il faut qu'il prenne soin de lui un peu en tant qu'être humain également. 100%. Crystal, tu veux-tu un peu nous parler de toi, Crystal? T'es qui? Tu fais quoi? Tu viens d'où? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es rendu où ce que tu es? Ben oui, 100%. Je vais parler de ça. C'est quand même un cheminement assez intéressant. J'ai passé un petit peu plus que 15 ans dans le domaine bancaire. J'étais dans les réseaux succursales d'une des grandes 5 banques en Canada. J'ai passé un cheminement assez intéressant. J'ai adoré ce que je faisais, mais je me sentais toujours un peu comme, tu sais, en train d'essayer de mettre un titre à l'intérieur d'un carré. Tu sais, j'étais tout le temps un peu à l'autre côté on the other side of the grain. J'étais un peu, c'était juste, je me sentais jamais comme 100% que j'étais supposée d'être là. Je faisais ce que je faisais à l'intérieur de la domaine bancaire parce que je voulais aider les gens, que ça soit comme leader, que ça soit comme gestionnaire de projet, parce que j'ai fait plusieurs différents postes à l'intérieur de la banque. Mais à l'intérieur de tout mon cheminement, je me sentais jamais comme 100%. Je me sentais C'est jamais. comme le syndrome de l'imposteur ou... C'était pas le syndrome de l'imposteur, c'était le syndrome que je me sentais que je me fermais beaucoup à que j'étais vraiment. À l'intérieur de tout le monde, on a toutes, tu sais, comme nos valeurs, les choses qu'on aime, notre façon de parler, notre façon de s'habiller et tout ça. Puis à l'intérieur pour moi, à l'intérieur du vie corporatif, je me sentais vraiment restreinte à qui que j'étais capable d'être, à mon façon de parler, à mon niveau de français. Tu sais, c'est sûr et certain, je suis complètement bilingue, mais je suis pas parfaitement bilingue non plus. Mais tu sais, il y avait ça qui était quand même très difficile pour moi. Mais à l'intérieur de tout ça, je me suis créé une identité qui était entourée alentour de mon travail. Okay. Crystal était le somme de son travail. J'étais pas un être humain avec avec des buts dans la vie, des buts personnels. C'est tout le temps des buts pour mon entreprise, pour le business que je travaillais. Et c'est drôle parce que je vivais une vie assez stressante. Tu sais, je sais pas si, tu sais, à travailler avec l'immobilier, je suis sûre et certaine qu'il y a beaucoup de gens sur votre émission qui comprennent la vie bancaire et c'est une vie assez stressante. Beaucoup de choses, des buts à atteindre et tout ça, puis c'est tout le temps over the top. Jamais assez, hein? C'est jamais assez. Mais, quand tu es en train de faire ton identité, quand tu es jeune, j'avais 22 ans quand j'ai commencé à la banque. Tu es jeune, tu es impressionné par tout ce qui se passe, tu es en train de regarder des gens autour de toi, puis tu veux être comme les autres gens. Puis ça, c'est la vie. Mais je vivais beaucoup de stress, puis j'identifiais jamais que j'étais une personne stressée. J'étais une personne qui était passionnée. J'étais une personne qui était drivée par le succès. J'étais quelqu'un qui était comme tout le temps la meilleure dans tout ce qu'elle faisait. Le top du top. Le matière, comment on dit ça en français? Subject matter expert. L'expert en sujet? L'expert en la matière. L'expert à la matière, exactement. J'étais toujours l'expert à la matière dans ce que je faisais. OK. Mais je vivais des stress énormes. Puis à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui arrivait au travail, ça m'affectait tellement. J'ai fait mon premier, moi je vais dire burn-out, j'avais 25 ans. C'était la première fois de ma vie que j'étais dans une situation où je me questionnais à l'intérieur de ce que je faisais. Finalement, en 2017, j'ai vraiment passé 3 ans
dans les derniers 3 ans de ma carrière à la banque, j'ai passé un méchant burn-out. J'ai passé presque 9 mois. J'étais off. Puis moi, j'étais la première personne qui croyait pas en burn-out. Je croyais pas dans cette mot-là. Je comprenais pas comment que les gens pouvaient pas vivre avec le stress que moi, je vivais toute ma vie. Like, comment? Like, t'es pas capable, t'es pas assez fort. Puis moi, je me suis arrivée à un point en 2017. La date s'en vient. On est le 27 octobre aujourd'hui. On s'enregistre ça le 27 octobre. Puis ça va probablement sortir juste après ma date d'anniversaire de mon burn-out, mon vrai burn-out. 1er novembre 2017, c'était la journée où ma vie a changé. J'étais plus capable de travailler. J'étais plus capable de me réveiller. Je me suis rencontré mon médecin de famille. Puis j'étais même pas capable de parler, dis-donc. Les larmes, l'émotion, tout, là. Crystal n'était plus une personne. C'est comme, I was a mess. Puis, c'est là où ce que mon path, ça l'a changé. So, j'étais obligée de me regarder à moi-même. J'étais obligée de regarder comment je m'identifiais à l'intérieur de qu'est-ce que je faisais, puis qui que j'étais dehors de mon travail. Parce que pendant que j'étais dans mon burn-out, on enlève le travail, on enlève notre titre, on enlève notre rôle, on est qui? J'étais personne. J'avais plus rien. Vu que j'étais plus capable de faire mon travail, je suis bon pour quoi? So, c'était là où j'ai vraiment commencé à vraiment aller comme à l'interne. Tu sais, commencer à faire beaucoup de lectures sur le mindset. J'ai été même voir des psychologues, j'ai été même voir des coachs. J'ai tout fait parce que j'ai décidé que je voulais plus vivre comme ça. Puis, ça m'a pris comme environ 9 mois pour m'en sortir. Puis, moi, personnellement, j'étais obligée de laisser le travail que je faisais parce que je savais pour moi-même que je n'étais pas capable de changer à l'intérieur du même système. Je savais pas quoi faire. Je me suis allée comme travailler avec un courtier immobilier comme adjointe exécutive, puis aussi quelqu'un qui était capable d'aider à bâtir son équipe. Ça m'a donné un peu comme l'opportunité de voir que j'avais quand même un mindset entrepreneuriat. Tu sais, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux bâtir un business? Est-ce que je veux travailler avec d'autres courtiers immobiliers pour aider à bâtir un business? Tu sais, qu'est-ce que je veux faire? Ça, c'était vraiment un an au complet de vraiment regarder qui est Crystal, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle aime faire. Tu sais, dehors son travail ou même dehors son business futur, elle est qui cette femme-là? Puis, tu sais, j'étais rendue 40 ans. C'est stressant à 40 ans à changer de carrière, changer tout. Tu sais, tu quittes ton salaire de 120 000 par année, plus bonus, plus, c'est ton zone de confort. Mais j'ai fait une décision que je n'étais pas contente à l'intérieur de ce que je faisais en 2019, en août 2019, puis j'ai laissé mon travail. Puis j'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais faire. 2 jours plus tard, Dino, mon corps a arrêté. J'étais hospitalisée. Ils ont trouvé un tumeur bénin dans mon intestin. Et les docteurs aujourd'hui, après l'opération et tout ça, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucune raison pour que cette tumeur soit là. C'était probablement en train d'agrandir pendant 15 ans. Et tout s'est allumé pour moi. J'étais comme 15 ans. Nice. C'est tout le long de ma carrière. C'est toute ma vie d'adulte. Il y a quelque chose. Puis encore, vu que j'avais commencé à faire le travail sur le mindset, je faisais le travail sur comme nutrition, regarder les choses que je mets à l'intérieur de mon corps, que je mets sur mon corps. Tu sais, tout ça, c'est... And then I realized, I was like, wow, c'est tout lié à ton santé mentale. Ton santé physique et ton santé mentale sont égales. Et j'ai décidé, là, j'ai dit, je suis off. Moi, je vais retourner à mon base. Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite? C'était quoi que Crystal voulait faire quand elle était tout petite? Puis j'avais 3 choses. Je voulais être médecine, je voulais être un danseur, je voulais danser, et je voulais être oh my God, politician? Je voulais être dans les... Politicienne. Je voulais être politicien. En politique. 3 choses par rapport, vraiment, là. Mais à l'intérieur de tout ça, la danse, pour moi, j'ai redécouvert que
ma passion était pour bouger mon corps, pour danser, pour utiliser mon corps pour les émotions, puis vraiment être capable de le sortir. Sur la première décision que j'ai faite, comme 3 semaines après mon opération, c'était comme, j'allais faire mon cours de Zumba. J'ai dit, puis je m'en fous si j'ai 40 ans, puis je vais commencer à enseigner des cours de Zumba à 40 ans. Je vais démontrer aux gens qu'il est jamais trop tard pour faire un changement dans ta vie. Exact. That's a good one, hein? Ah ouais, solide. Et puis, à l'intérieur de tout ça, Google m'écoutait parce que je cherchais qu'est-ce que j'allais faire comme, tu sais, ma business, comment que je suis capable d'aider les gens. Puis j'ai réalisé, j'ai dit, il y a aucune façon que je retourne à l'école pendant 15 ans pour être médecin. Mais aussi, je croyais pas nécessairement dans le système de santé traditionnel. Tu sais, avec toutes les études que j'ai faites, c'est sûr et certain, le médecin traditionnel, il y a 100% une nécessité dans notre vie. Mais c'est pas la première chose qu'on a besoin de faire. So, je cherchais quoi? Je cherchais comment est-ce que je m'en vais pour être naturopathe? Tu sais, c'est quoi que je fais? Puis j'ai trouvé l'Institut intégratif de nutrition. C'est une école de coaching. Mais son focus majeur, c'est vraiment la nutrition interne, externe. On parlait de mindset, on parlait du médecin traditionnel chinois, on parlait du Ayurveda, on parlait de toutes des choses qu'on parle pas à tous les jours dans notre société aujourd'hui. Puis j'ai tombé en amour. Je me suis enregistrée le lendemain. C'était la première fois, Dino, dans ma vie que je me suis investie en moi-même. Et ton calling. It was my calling. Et le rest is history. J'ai pris ma première cliente 1 mois et demi après que j'ai commencé l'école. Je n'étais même pas finie. J'ai décidé, j'ai dit, je me lance. J'ai pris ma première cliente. Les résultats étaient incroyables. Puis encore, c'était focus plus sur la nutrition, sur la santé, le bien-être. Mais je me suis réalisée à l'intérieur de 6 mois du temps du cours que j'ai pris que je voulais aider les gens comme moi. Les gens qui étaient passionnés, les gens qui étaient travailleurs, les gens qui étaient tout le temps sur le top de leur game, mais d'être capable de vraiment arrondir les coins, on va dire. Mm-hmm. Capable de sortir nous-mêmes à l'intérieur de tout ce qu'on fait. C'est qu'on est un être humain en premier, et tout ce qu'on fait alentour, c'est comme un ajout à qui qu'on est. Ouais. Et puis le mindset, il a vraiment joué un rôle incroyable dans le business que je fais maintenant aujourd'hui. C'est drôle, hein, parce que ton histoire est incroyable en passant, hein, Crystal, là. Puis en partie, ton histoire ressemble beaucoup à la mienne. Mm-hmm. Sauf que tu regardes ce que tu as vécu, puis tu as été dans le monde corporatif, puis tu as vécu ce stress-là, tu t'es rendu malade, tu as été hospitalisé, puis probablement, tu sais, on le saura jamais, mais probablement à cause du stress. Mm-hmm. Puis tout ce que tu as vécu, puis tout ce stress-là, puis peut-être des nuits blanches, peut-être des chicanes, peut-être des... Tout ça à cause du stress, mais pour quelqu'un d'autre. C'était même pas pour toi. C'était pour un employeur. Écoute. On regarde, tu sais, qu'est-ce que j'ai sorti pour moi-même? C'est que moi, j'étais validée par des sources externes pour créer ma personnalité. Crystal était basée sur wow, good job. So, à chaque fois que je recevais un good job, tu sais, wow, t'es vraiment bonne, un nouvel bonus, comme je cherchais le carotte à la fin du stick. C'était comme... Mais t'as tellement raison, Crystal, mais n'importe quel employé qui travaille avec le public, dans le corporatif, au gouvernement, peu importe, puis qui sont axés sur la performance, on se met toujours cette j'étais pareil comme toi, Crystal, là. Tu sais, je vivais un stress incroyable. Moi, quand j'étais dans l'automobile pendant pratiquement 20 ans, on était toujours sa performance, puis sa performance au niveau des ventes, sa performance au niveau du chiffre d'affaires, sa performance au niveau de la satisfaction clientèle. Écoute, quand je gérais la concession complète, j'avais un client qui me mettait un mauvais Google Review, ça me virait à l'envers, puis j'arrêtais pas de penser à ça, puis je me générais du stress à côté, puis c'était même pas mon éthique de business, tu comprends-tu? Fait que ce que tu as réalisé, le chemin que tu as parcouru, ce qui est le fun, c'est que tu as été ton propre cochon d'Inde.
c'est drôle à dire, là, mais tu l'as vécu, tu l'as fait du début jusqu'à la fin, puis pour démontrer que à la fin, là, tu es entrepreneur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs out there qui vont s'attacher à ton histoire parce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on décide de faire le saut en business, on va en vivre du stress, là. Comme que tu as vécu, comme j'ai vécu, c'est pas toujours facile puis rose l'entrepreneuriat. Puis c'est correct de le vivre le stress, mais faut pas se rendre malade avec ça. Puis là, je suis pas en train de dire là, que les entrepreneurs, s'il faut vous prenez votre 1 litre d'eau le matin avec vos vitamines, puis n'oubliez pas ça, là, célèbre à vous, puis ça vous appartient. OK? Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, puis que je veux que tu partages avec nous, Crystal, c'est que je crois que ça prend un équilibre. Puis en tant qu'entrepreneur, puis même en tant que salarié, quand on vit ce niveau de stress-là, là, c'est important de prendre soin de nous en tant qu'être humain avant d'être employé ou employeur. Moi, l'exemple que j'ai, là, moi, je suis un early bird. Je me lève tôt le matin, puis je suis plus performant le matin. Fait que je travaille le matin, puis quand on arrive vers 10-11 heures, je te dirais que ma journée est pas mal finie. Mais des fois, là, j'ai le cerveau plein. Là. Puis souvent, vers 11h midi, c'est là que je vais partir au gym. Parce que là, mon cerveau est en compote, là, puis là, je vais soit courir sur le tapis, je vais faire quelque chose, là, puis après ça, c'est comme ça fait du bien, tu sais. Mais autant ce que tu mets dans ton corps, comme tu disais, ce que tu manges, les activités physiques, je pense que c'est important d'avoir un équilibre. Puis je pense que c'est là que toi, tu rentres en ligne de compte, hein, Crystal, quand quelqu'un il fait appel à tes services. 100%. Puis c'est drôle parce que récemment, la plupart de mes clients sont des entrepreneurs. Je suis allée beaucoup plus dans le monde entrepreneurial parce que je voulais plus vivre qu'est-ce que j'ai vécu pendant 20 ans à l'intérieur du vie coopératif. So, on le sait qu'à quelque part, quand on décide de commencer une entreprise, on veut quelque chose on veut l'opposé de qu'est-ce qu'on avait. On veut aller pousser de l'autre côté. Mais comme entrepreneur, c'est beaucoup d'ouvrage. Set yourself up for success, les amis. Quand on est que ça soit un nouveau business que tu décides de partir ou que tu es déjà dans ton business, des fois, on a besoin d'un reset, un reboot. Puis souvent, qu'est-ce que je dis à mes clients, c'est que trouver quelque chose qui est bon pour toi. Parce que qu'est-ce qui est bon pour Dino n'est pas nécessairement bon pour moi. Dino qui se lève à 5h ou 4h du matin puis il finit par 11h. Tu sais, on regarde, on entend toujours souvent là, le 5 a.m. club, right? C'est comme si t'es pas debout à 5h du matin, t'es pas un succès. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas pour tout le monde. Sauf que on se met beaucoup encore dans les catégories, tu sais, comme si je suis pas. Mais j'ai beaucoup de clients là, qui sont pas capables à 5h du matin. Eux autres, là, c'est 7h, 8h le soir. Ouais. Il faut aller capable de connaître toi-même à l'intérieur de ton business, à l'intérieur de ton vie, puis qu'est-ce qui fonctionne pour toi-même. Parce que qu'est-ce qui fonctionne pour l'autre personne, ça veut pas dire que ça va être bon pour toi. Que dans mon entourage, là, j'ai du monde qui vont au gym à 8h le soir. Vous êtes malade? Moi, je suis le bord de me coucher. Esti. Comment tu veux que j'aille courir 5 km quand je dors? Oublie ça, là. Mais non, t'as raison. Je suis matinale. 11h, là, j'ai plus le cerveau. Ouais. Et si tu me bookes un rendez-vous à 4h du matin, laisse-moi te dire, je vais vous dire que je ne serai pas alerte à cette heure-là. You really want me to pay attention? 4h de l'après-midi, là, ça marche pas. Si tu veux que je prenne des notes, oublie ça. It's not gonna happen. On va enregistrer notre appel pour que je l'écoute à 5h du matin. Ouais, effectivement. Mais non, mais c'est, I think a clear body, puis quand je dis un clear body, c'est, tu prends soin de toi, puis tu sais, diète, pas diète, whatever, mais tu fais attention à ce que tu manges, oui. tu fais de l'exercice, que ce soit une marche, que ce soit de la course, que ce soit un sport. Tu sais, je pense qu'un clear body, ça te donne un clear mind. Tu sais, il faut que tu te sentes bien, parce qu'après ça, tes idées sont plus focus. Tu sais, quand tu as des décisions à prendre ou quand tu es en affaires, que ça va bien ou que ça va mal, tu n'as pas bien dormi, tu as pris trop d'alcool la veille, t'as mangé du gras, tu te sens pas. Comment tu veux être dans ta tête focus pour prendre des décisions ou pour développer ta business? Je suis pas en train de dire pas manger une poutine, guys. On peut aller digress autant sur le parti comme nutrition, santé, comme physique, mental et tout ça. Mais honnêtement, tout ce que tu mets à l'intérieur de ton corps, que ça soit
de la lecture, que ça soit ton télévision, que ça soit les personnes que tu as alentour de toi. Tu sais, même une des choses, tu sais, spécialement en tant que nouvel entrepreneur, fallait que je change les amis. Et ça, c'est une des plus difficiles des choses que j'ai vécues à l'intérieur de ma cheminement, de perdre des amis à cause de mon croissance. Your network is your net worth. Yes, it really is. Puis t'es la somme, t'es la moyenne des 5 personnes à qui t'es entouré. Pour toi. Exactement. Puis si les gens sont pas à ton niveau, puis ça veut pas dire que tout le monde a besoin d'être à ton niveau, mais il va falloir que tu fasses des choix dans ta vie. Et ça, c'est des choses que les entrepreneurs, ils ont de la misère parce que c'est drôle parce que on est plusieurs entrepreneurs, mais c'est une des plus, you're so alone. Ouais. Moi, je m'en rappelle, quand on s'est rencontrés, moi, je me cherchais un groupe d'affaires. Je me cherchais des personnes qui étaient comme moi parce que dans mon entourage, j'étais seule. Je connaissais pas l'entrepreneuriat, je savais pas comment ça fonctionnait. So, il faut aller trouver des gens. Et première chose, mastermind, amazing. Il faut être partie d'un groupe de personnes à qui tu es capable d'être challengé et tu es capable de vraiment avoir la confiance que t'es pas la seule dans ta situation. Mm-hmm. You're not the only one that's having struggles. T'es pas la seule qui a les difficultés, les choses qui hit the fan, les choses qui vont bien. Tu sais, on veut célébrer avec tout le monde, mais tu sais, c'est important de célébrer avec des gens qui sont alentour de toi aussi, qui comprennent qu'est-ce que tu es en train de vivre. So, ouais, puis sur le mastermind, mais honnêtement, là, c'était une des meilleures choses que moi j'avais faites au début de ma carrière, c'est de m'entourer avec des gens comme vous. Mais tu as tout à fait raison, Crystal, puis merci, mais j'ai fait la même chose que toi. Moi aussi, j'ai participé à des masterminds, puis même qu'aujourd'hui, je suis l'hôte d'un mastermind parce que j'y crois tellement. Tu sais, on vit tous des défis, encore une fois, en tant que salarié, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Puis on dirait que le poids est encore plus fort sur l'entrepreneur parce que ça t'appartient tout, c'est toi qui prends les décisions. Les bonnes décisions, c'est le fun. Les mauvaises décisions, tu vas vivre avec aussi, tu sais. Fait que je pense pour ça prend cet équilibre-là. Fait que, Crystal, aujourd'hui, là, tu as un conseil à donner aux gens qui sont en affaires ou qui cherchent un certain équilibre ou que ça serait quoi tu leur dirais? Moi, je dirais, en tant qu'entrepreneur, il faut créer la vie que toi, tu veux vivre. Il faut vraiment s'écouter. La première chose, écoute toi-même. Allez avec votre intuition. Et de créer un business où ce que tu vas être capable de dire dans 10 ans ou 5 ans ou 20 ans que tu es fier de la façon dont que toi, tu t'es géré à l'intérieur de tout ça et que tu étais capable de gérer les gens dans ton équipe et que tu es en train de créer cet équilibre-là, pas juste pour toi, mais pour toutes les personnes qui sont dans ton entourage. Tu sais, première chose que j'ai faite, c'est je me suis bloqué 5 à 6 semaines de vacances à chaque année. Nice. No choice. No choice. Parce que sans ça, si c'est pas dans ton calendrier, ça n'existe pas. Ouais. Je suis certaine, tu as déjà entendu ça. If it's not in your calendar, it doesn't exist. Que ça soit ton gym, que ça soit ta famille, que ça soit comme les soupers avec les amis, peu importe. Il faut vraiment créer quelque chose que create a legacy that you want to live. Si toi, t'étais l'employé à l'intérieur de ton business, would you be happy? And a happy business is a happy entrepreneur. Vraiment. Love it. T'as tellement raison. Fait que finalement, tu t'en vas pas travailler, tu t'en vas te faire du plaisir. Exactement. Exactement. Nice. Cool. Fait que Crystal, si nous, on veut te trouver, si on veut faire appel à tes services, si on veut des conseils, comment qu'on peut te trouver, nous? J'ai mon site web qui a besoin d'être revamped. Ça fait un petit bout que je l'ai pas fait. Je suis en train de le faire, mais vous pouvez toujours me trouver sur www.crystalbaran.com. Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, avec mon prénom, nom de famille. C'est très facile à me trouver. J'ai beaucoup de contenu qui est intéressant pour tout le monde, que ce soit pour les entrepreneurs ou juste pour la vie en général. So, je vous encourage à aller cliquer ça. Surtout si on veut aller faire du patin à roues aligné aussi, hein, je pense. Mais pas aligné, du 4 roues, là. C'est une passion que j'ai trouvée. J'ai trouvé ça à 40 ans.
C'est vraiment hot, sérieux. C'est vraiment hot. Maintenant, je danse et je danse sur mes patins. Tu te fais du fun, j'adore ça. Oui. Cool. Je vais vous mettre les liens dans la description, guys. Crystal, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment cool. C'était le fun de voir ton histoire, de voir ton évolution, puis de voir que tu aides les autres aujourd'hui par l'entremise de ta business. Fait que bravo, puis merci d'être venu. Merci beaucoup, Dino. C'était vraiment un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Je suis vraiment contente qu'on ait eu la chance de se reconnecter. Yes, sir. Merci beaucoup. Salut! Bye!